En France, tous les policiers de terrain le savent, c'est souvent la consommation d'alcool ou de drogue qui complique leurs interventions. Ils se retrouvent alors face à des individus incontrôlables. C'est vraiment un fils de pute, toi. Mais on se défonce, c'est toi enculé. Mais je t'ai pas touché, je t'ai pas touché. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Valenciennes, dans le Nord. Ce soir-là, Alexandre, ce gardien de la paix de 30 ans, et son collègue Jérôme, 31 ans, partent en patrouille. Le début de la soirée est plutôt calme, mais vers 23h, une alerte tombe. Une mère de famille appelle à l'aide, son fils serait devenu violent. On a été appelé, le fils de la requérante casse tout dans son immeuble, dans les parties communes. Donc on se dirige avec les 2 véhicules police-secours. À cette heure-là, les policiers le savent. Il faut s'attendre à tout. Devant l'appartement, il tombe sur un jeune homme visiblement éméché. Son beau-père tente de le faire partir. Bonsoir monsieur. Tu peux d'ici là. Ah, parce que j'ai venu parler. Ouais. Oh non, non. 6, non. Je vais devoir récupérer ses affaires, il a récupéré ses affaires, c'est tout. Non, j'ai pas récupéré. J'ai récupéré les affaires. Oui, monsieur. Non, j'ai pas récupéré les affaires. Monsieur, venez là. J'ai pas. Mon manteau, il est où? Bon monsieur, lâchez un peu là. Oui. Il est où mon manteau? Il est venu chercher des affaires chez sa mère et son beau-père. Mais l'alcool n'aidant pas, le ton est très vite monté. Et difficile de le raisonner. Il devait parler. Je ne vais pas te parler, c'est toi qui avais oublié tes affaires, je te les ai ramenées. J'ai enregistré l'appel vocal. On devait parler. C'est qui a appelé le flic? C'est pas les flics monsieur, c'est la police déjà. Pour La commencer. police, oui. Je vais prendre votre identité monsieur. Là, il va falloir me la donner monsieur. Alexandre tente de savoir ce qui a pu pousser cette famille à en arriver là. Mais le jeune homme, totalement ivre, devient très agressif. Ton Anthony là, non allez casse-toi. Mais t'es vraiment un fils de pute, toi. Ouais. Monsieur, Tu vous veux qu'on se savez... défonce? Ouais, toi, ce rapport, il y a le flic, ah ouais. La police. La police, voilà. Reste chez toi. Je vais passer récupérer mes affaires. Ouais. Allez monsieur. Monsieur, vous allez venir avec nous. Pour éviter une bagarre, Alexandre décide de le ramener au commissariat. Allez, je vais aller chez lui, c'est toi enculé. Quoi, tais-toi. Je m'en pour qui? T'as vu? De quoi? Il s'en prend maintenant aux policiers. Toujours une très mauvaise idée. Oh d'accord. Mais t'es pas touché, j'ai pas touché. T'es ma derrière le dos. J'ai pas touché. Je t'ai pas touché. Tout ça pour toi. Tu m'as dit de passer, je passe. Et tu vas me niquer ma mère. Hop. Bon, fils de pute, quoi. Pour outrage, le jeune homme risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais le plus souvent, face à des individus ivres, les policiers ne relèvent pas. Assis-toi. Bande de fils de pute. Range-toi comme ça. Je vous promets, c'est lui qui m'a dit de passer, on va régler Fallait ça. arrêter monsieur, fallait arrêter. Là, c'est vrai, j'ai trop bu. Avant de le placer en cellule de dégrisement, passage obligatoire par les urgences pour vérifier son état de santé. Le jeune homme reconnaît d'ailleurs faire de très dangereux mélanges. On va où là? À l'hôpital, monsieur. Voir le médecin. À l'hôpital, je pense. Ça va? Ça vous va? Par contre, moi, je suis dépendant à plusieurs drogues. Ah ouais, quoi par exemple? Héroïne, cocaïne, Ecstasy, tout ça, non? Ouais, ecstasy, j'ai déjà pris aussi, mais j'ai de la chance, j'ai pas de syndrome de manque. Ah bah c'est bien. Ah si, peut-être j'ai des syndromes de manque. À votre âge, c'est malheureux quand même. C'est vrai. On a le même âge. Sur le trajet, il se calme, reconnaît ses excès et se découvre même une vocation. Bon, moi, j'aimerais bien intégrer la police. Ah bah. Parce que moi, je crois que la drogue, c'est parce que j'ai rien à faire de ma vie et tout ça. Ah oui, vous travaillez pas et vous payez votre drogue comment du coup? Bah, du coup, dès que j'ai mon RE, je C'est quoi dépense tout mon argent dans la drogue. Le RSA. Voilà. Non, pas l'RE. Allocation retour à l'emploi. Avec cet argent-là, donc vous achetez de la drogue. Ok. L'alcool et les stupéfiants qui compliquent presque chaque nuit le travail des policiers de Valenciennes. Sorti? Oui. L'homme passera la nuit en cellule de dégrisement. Il écopera d'une amende de 150 € pour ivresse sur la voie publique et sera convoqué au commissariat pour s'expliquer.